Amen, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue les frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom. Voilà, le Seigneur est bon. Et durant donc ces derniers temps, durant mon culte quotidien, j'étais en train de lire alors le livre, l'évangile de Matthieu, que nous connaissons bien, cet évangile qui commence le Nouveau Testament, cet évangile qui est souvent le plus cité dans nos églises, cet évangile qui parle de Jésus, ce roi glorieux, mais qui parle également de... Matthieu nous parle de beaucoup de prophéties que Jésus a accomplies au moment de sa venue. Cet évangile également qui relate des discours très puissants, très marqués de l'autorité de notre Seigneur, le sermon sur la montagne, le discours sur le mont des Oliviers. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce qui me touche durant ce culte avec le Seigneur, c'est la relation que Jésus, le Maître, veut construire avec ses disciples. Et j'ai été interpellé, je me suis dit, oui Seigneur, tu veux me parler durant ma relation avec toi. Qu'est-ce que tu veux me dire dans cette relation que tu veux établir avec tes disciples? Et j'ai eu à cœur donc de vous partager mes recherches, mais également mon état de cœur avec le Seigneur. Que signifie être disciple de nos jours? Si vous dites, je suis à votre entourage, je suis chrétien, je suis membre d'une église, peut-être les gens auront diverses réactions, mais si vous dites, je suis disciple de Jésus, ils vont peut-être vous regarder avec de manière un peu bizarre. Parce que le terme de disciple aujourd'hui est vu comme quelque chose de plutôt négatif. Un disciple, c'est celui qui est souvent vu comme quelqu'un qui suit une victime, une personne faible d'esprit, soumise à une personne, un maître, un gourou. Alors dans le temps, on parlait de disciples pour les philosophes, de maîtres spirituels, de fondateurs de religions. Tous avaient des disciples. Mais également dans notre société qui se veut qui veut faire de la liberté humaine la valeur absolue. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Moi je ne crois pas en Dieu, ou de toute façon je suis mon propre maître, je décide ce qui est bon pour moi. Nous voyons quand même beaucoup de personnes être des followers. Alors en bon anglais, follower, ça veut dire suiveur ou disciple. Des followers d'autres personnes riches, célèbres, via les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les influenceurs. Donc ces personnes, ont besoin d'avoir un modèle, d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et j'ai vu qu'en France, alors c'est à peu près c'est un sondage, c'est 18% des internautes suivraient des influenceurs, et notamment plus de 90% des adolescents de 15 à 25 ans suivent au moins un influenceur sur les réseaux sociaux. Même dans nos milieux chrétiens, le terme disciple peut paraître démodé, et on peut préférer des termes plus généraux comme croyant, chrétien, super chrétien. Mais le commandement du Seigneur qui nous dit à la toute fin de l'évangile de Matthieu, allez faites de toutes des nations des disciples. Donc si le Seigneur nous commande de faire des disciples, il est bon aussi de s'interroger, qu'est-ce qu'un disciple pour Jésus? Alors je vous invite, ce message, je l'ai intitulé « Le Maître à la recherche de disciples ». Et j'ai eu à cœur donc en faisant 3 parties. Une première partie où nous verrons que le disciple, ce n'est pas le disciple qui choisit son maître, c'est le disciple qui est choisi par son maître. En deuxième partie, que le disciple est choisi non pour sa force, mais pour ses faiblesses. Et enfin, en troisième partie, le maître recherche une relation authentique avec son disciple. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de m'avoir mis à cœur, Seigneur, ce message, de continuer à travailler mon cœur et d'avoir mis à cœur de partager avec mes frères et sœurs. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur, tu ouvres nos oreilles, que la bonne graine puisse être semée ce matin à tes disciples. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Première partie, oui, c'est
nous sommes choisis par le Maître. Alors, je vous pose une question, pourquoi êtes-vous devenus chrétiens ? Est-ce que vous êtes devenus chrétiens peut-être parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne ? Est-ce que vous êtes devenus chrétiens parce que vous avez fréquenté un groupe, peut-être de jeunes chrétiens sympathiques, et que vous avez eu envie d'intégrer le groupe ? Peut-être vous avez rencontré un pasteur souriant ou un évangéliste plein de zèle qui vous a donné envie de vous investir dans l'Église, ou peut-être vous avez écouté un témoignage qui vous a bouleversé. Mais je pense que quand même, si nous sommes devenus chrétiens, c'est que le Seigneur est venu nous chercher. Je vous invite à lire donc cet épisode que nous connaissons bien, comment Jésus choisit ses premiers disciples. Donc nous lisons dans Matthieu 4, au chapitre 4, au verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Vous voyez, le texte de Matthieu est un texte finalement assez court, assez bref. On a dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, des détails sur un peu comment se passe cette rencontre. Et je vous invite à noter la référence, Luc chapitre 5, pour pouvoir le lire plus tard. Nous voyons que déjà, ces disciples, ces futurs disciples avaient déjà entendu parler de Jésus et ils avaient entendu sa voix. Et je m'étais dit, finalement, cela montre l'importance de parler, de témoigner de Christ à notre entourage, des personnes qui ne connaissent pas encore, qui ne le connaissent pas encore. N'oublions pas, nous sommes également nous-mêmes, par notre comportement, nos actes, ce que nous sommes, un témoignage vivant de Christ. Les personnes seront interpellées non pas uniquement par des paroles, il est bon de pouvoir proclamer la parole si le Saint-Esprit vous donne cette sagesse et cette ouverture, mais par notre témoignage, nous pouvons parler, nous pouvons exprimer ce que nous sommes, des disciples. Et ne nous arrêtons pas en disant « mais cette personne, je sais, je l'ai déjà entendue, c'est une personne qui rejette Dieu ». Dieu connaît les cœurs de chacun, donc soyons attentifs et pouvons parler, pouvons témoigner de Christ. C'était d'abord une petite introduction. Nos disciples, les premiers disciples, ce n'est pas eux qui sont allés voir Jésus. Ils n'ont pas postulé, ils ne lui ont pas présenté, on pourrait dire aujourd'hui, de CV, de lettre de candidature ou de recommandation. C'était des hommes simples, des simples pêcheurs, des hommes de Galilée. Alors à l'époque de Jésus, la Galilée était vue comme une région assez plutôt mal considérée par rapport aux Juifs vivant en Judée et notamment à Jérusalem. C'était des personnes visiblement peu instruites, plutôt simples, on aurait dit aujourd'hui. C'est le Maître lui-même qui s'est déplacé et a fait le premier pas. Et j'ai envie de te dire, rappelle-toi comment s'est passée ta première rencontre avec le Christ. L'appel qu'il a fait à ton cœur. Cela peut-être il y a des dizaines d'années, peut-être plus récent. Est-il allé te chercher parce que tu as fait beaucoup d'études, parce que tu parlais bien, que tu as bien étudié ta Bible, ou que tu sais bien t'exprimer ? Non, il t'a choisi pour une seule raison, parce qu'il t'aime d'un amour infini. Tu as été choisi personnellement par le roi des rois, parce que tu as de la valeur à ses yeux, malgré peut-être tes doutes de chrétien, malgré peut-être que tu considères que tu ne vaux pas grand-chose. Si c'est ton état d'esprit ce matin, dis-toi bien que c'est le roi des rois qui est allé te chercher ce matin. Et il veut renouveler cet amour, ce feu pour lui ce matin. Il a décidé que tu es assez digne pour faire partie de ses disciples. Les disciples, donc, n'ont pas fait grand-chose, mais
ils ont écouté et ils ont répondu à son appel. Ils ont été interpellés par l'appel de Christ et ils ont dit oui. Ils n'ont pas cherché des excuses pour différer la réponse. Ils avaient pourtant, on pourrait dire, des bonnes excuses. Ils avaient une activité de pêche qui devait leur faire vivre toute leur famille et peut-être même des employés. Ils ne se sont pas demandé si j'abandonne tout pour le Seigneur, je risque de perdre ma sécurité, ma vie d'avant. Ils ont dit un amen avec leur cœur qui brûlait du désir pour Jésus. Jésus les a qualifiés également, leur a donné. Ils ne se sont pas demandé, mais on n'a pas d'instruction, on ne pourra rien faire. On est si faible. Parce que Jésus, en qualifiant, en choisissant ses disciples, il savait, c'était lui-même qui allait les qualifier, lui-même qui allait leur donner, j'allais dire, sa puissance et sa compréhension. Ils n'ont manqué de rien. Ils ont tout abandonné pour le Christ et ils ont pu vivre avec le Christ. Oui, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin également. Peut-être tu t'interroges également sur soit ton appel. Quel est ton appel? Quel est ce que le Seigneur te commande, ce que le Seigneur t'a donné? Quel est ton don? Ton don pour l'Église, ton don pour faire vivre, pour travailler, pour être un ouvrier et un disciple utile au royaume de Dieu. Peut-être tu es dans le doute, alors tu demande ce matin, le Seigneur veut vraiment t'indiquer, te donner, te montrer tout ce qu'il a prévu pour toi. Le Seigneur est fidèle. Et comme les disciples qui n'avaient rien, ils ne sont pas allés, ils ne se sont pas débinés, mais ils ne sont pas allés, se former ailleurs. Ils savaient qu'en Christ, ils avaient tout. Et simplement, c'était leur relation avec Christ qui dépendait de tout le reste. Également, deuxième partie, nous pouvons voir que le disciple est choisi pour ses faiblesses et non pour sa force. Ça peut paraître un peu étonnant, parce que surtout dans notre monde, dans le raisonnement du monde, lorsqu'on postule à un poste dans une entreprise, bien évidemment, on veut montrer toutes nos qualités. On veut montrer nos capacités face à un recruteur. Et on va dire les zones un peu de faiblesse, on préfère les cacher. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Dans son royaume, les priorités sont inversées. En effet, Jésus connaissait les cœurs de chacun de ses disciples, leurs qualités, leurs ailes, mais également leurs défauts et les faiblesses. Il n'a pas pris les meilleurs aux yeux du monde, mais ceux qui avaient des cœurs prêts à être transformés. Je vous invite à lire avec moi ce texte que nous connaissons bien lorsque les disciples sont sur la barque et survienne la tempête dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Il est dit, donc Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Cet épisode est bien connu. Peut-être que tu te dis, comme Jésus, que ses disciples n'avaient vraiment pas beaucoup de courage ni de foi. Ils avaient déjà assisté à beaucoup de miracles, de guérisons. Ils avaient entendu parler avec autorité, et puis simplement, comment pouvaient-ils douter? Jésus les interpelle durement. Mais il savait en montant sur la barque que les disciples allaient se mettre à douter. Il savait que cette tempête, lui, Dieu fait homme, connaissait toutes choses. Il savait que cette tempête allait venir et que les disciples allaient être complètement perdus. Mais au-delà, les disciples ont crié au Seigneur et n'ont plus compté sur leur propre force.
À travers cette épreuve, Jésus a voulu leur montrer, mais veut aussi nous montrer ce matin qu'il faut des fois passer par des épreuves pour que le disciple puisse comprendre que seul le Seigneur a autorité sur toutes les circonstances de notre vie. Alors oui, peut-être tu passes aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, par une tempête, une épreuve dans ta vie. Sache que le Christ, c'est toute chose, que Jésus a décidé un moment où il se lèvera et apportera un grand calme dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, c'est lui qui décide les circonstances. Comme les disciples, n'aie pas honte de crier vers lui. Il t'entend. Il est vraiment notre grand frère. Il est un Dieu fidèle et il répond. Il calmera ton cœur, il calmera ton esprit et il te montrera vraiment que toute ta vie est dans ses mains bienveillantes. Amen. Également, nous voyons que les disciples ont douté. Deuxièmement, les disciples ont également eu du mal à comprendre l'enseignement de Jésus. Plusieurs fois, nous voyons au cours de l'Évangile, les disciples ne comprennent pas les paroles de Jésus. Nous pouvons lire dans Matthieu 16, nous continuons au verset 6. Alors après avoir parlé, après avoir été interpellé par les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les religieux de l'époque, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens ». Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ». Jésus, l'ayant su, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà, encore une fois, Jésus interpelle durement ses disciples. Oui, les disciples restent des hommes pratiques avec un raisonnement humain. Ils ont bien vu les miracles de la multiplication des pains et sont restés fixés sur ce miracle. Jésus veut leur faire comprendre qu'au-delà du miracle de la multiplication des pains, c'est avant tout le cœur que Jésus cherche à changer. Il veut aussi leur faire comprendre que Dieu est aux commandes du spirituel et du matériel. Et nous, frères et sœurs, oui, nous sommes comme les disciples, souvent lents à comprendre ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous sommes persuadés que le Seigneur va intervenir souvent d'une certaine façon et nous limitons l'intervention du Saint-Esprit parce que nous avons entendu peut-être des témoignages qui a vu comment le Seigneur est intervenu dans la vie de notre frère ou de notre sœur de cette façon-là. Et nous restons persuadés que le Seigneur va intervenir de cette façon-là. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur, est souverain en toutes choses, non ? Ne soyons pas impatients et ne cherchons pas à vouloir que Dieu intervienne selon nos plans et notre calendrier. Nous sommes à l'école de la vie en apprentissage constamment. Jeunes, moins jeunes, aînés. C'est une école de la patience, la vie chrétienne. Rappelons-nous déjà comment le Seigneur est intervenu dans nos vies. Et remercions-le, lui, déjà, pour tout ce qu'il a fait. Ne soyons pas des disciples ingrats, mais soyons des disciples reconnaissants. Demandons-lui simplement sa sagesse et son esprit de révélation. Oui, ça demande de la foi, parce que des fois, quand une tempête arrive, des fois, quand nous avons un coup dur, quand des paroles nous blessent, la première réaction, ce n'est pas rarement de bondir en disant « Merci Seigneur pour cette épreuve ». Je pense que c'est plutôt, on marque un coup d'arrêt, mais le Seigneur est bon. Simplement, excusons-nous auprès du Seigneur de notre réaction et faisons-lui confiance. Et nous continuons sur ces disciples qui visiblement étaient non pas des champions, mais vraiment des hommes ordinaires.
Les disciples ont même abandonné Jésus. Les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus, ont vu tous ces miracles, ont écouté le Seigneur prêcher aux foules avec autorité, ont été avertis par lui de ce qu'il allait se passer par la suite. Comme Pierre, juste avant la Pâque, juste avant le sacrifice de notre Seigneur, ils ont fait ce serment, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et nous connaissons la suite. La fuite, l'abandon, puis après les pleurs et les regrets sincères. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous finalement différents ou meilleurs que ces disciples ? Avec honnêteté, nous pouvons témoigner que dans notre vie, lorsque nous avons à faire un choix entre la fidélité à la parole, qui peut nous coûter, et une compromission avec le monde, le Seigneur comprendra, nous préférons des fois prendre le chemin large et spacieux, plutôt que celui étroit et resserré. Car cela peut nous coûter dans notre confort de vie, vis-à-vis de notre entourage également. Pourtant, même si nous sommes infidèles, le Seigneur est fidèle pour nous pardonner. Et que dire des disciples ? On pourrait continuer, la liste est longue, qui doutent même lors de la résurrection de Jésus, qui se demandent qui sera assis à sa droite et à sa gauche lors de son retour, qui demandent à Dieu de faire descendre le feu du ciel sur les non-croyants, alors que le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, le Seigneur connaît nos faiblesses, nos incompréhensions, nos doutes. Il ne nous condamne pas. Et c'est pour cela qu'il nous a choisis, comme les apôtres, comme les disciples des premiers temps. Car c'est avec un cœur sincère d'enfant de Dieu, de disciples, que le Seigneur peut travailler les cœurs. Il cherche les cœurs humbles ce matin, au contraire des cœurs religieux, orgueilleux. Enfin, en troisième partie, le Seigneur, le Maître, recherche une relation authentique avec ses disciples. Aussi dans Matthieu, nous lisons, dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et au verset 28, nous lisons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug, c'est-à-dire mon enseignement, est doux et mon fardeau léger. » Amen. Cette parole, j'aime beaucoup la proclamer, parce qu'elle montre vraiment le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur, le Maître, nous apprend et veut nous interpeller ce matin. Ne nous considérons pas comme des sages ou des intelligents à la manière des hommes. Ne laissons pas notre cœur s'endurcir ou s'enorgueillir parce que le Seigneur nous a qualifiés pour telle tâche ou nous a donné tel don. Dieu n'aime pas les cœurs orgueilleux ou hautains et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais soyons comme des enfants voulant ressembler à leur Père céleste et voulant toujours apprendre de lui. Demandons au Seigneur sa sagesse et son intelligence. Par son Saint-Esprit, il nous transforme tous les jours, du matin au soir. Ce matin, il lance un appel pour renouveler ta relation avec lui. Où en es-tu ? Prenons quelques instants et interrogeons-nous. Quelques instants en silence. Oui, où en es-tu ce matin ? Es-tu en mode automatique avec le Seigneur ? Le Seigneur souhaite renouveler ta relation avec lui. Acceptons le joug du Seigneur, c'est-à-dire son autorité, sa parole,
dans sa parole, il y a tout, mais nous devons la lire, nous devons la méditer, la proclamer tous les jours, avec nos faiblesses, avec nos incompréhensions. Grandissons à mieux le connaître tous les jours, par sa parole, par des prières. Soyons vrais avec lui, soyons sans masque. Et il nous aime, il nous transforme tous les jours. N'hésitons pas à venir vers lui avec nos doutes, avec nos colères, avec peut-être, même si tout est prêt pour l'abandonner, mais demandons-lui qu'il se révèle à nous. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu d'abord que le Seigneur, le Maître, nous a choisis. Il nous a choisis parce qu'il nous aime d'un amour infini. Il nous a choisis non pas parce que nous serions meilleurs, plus intelligents, mais parce qu'il nous aime. Soyons conscients et reconnaissants de ce don qu'il nous a donné. Demandons-lui au Seigneur de continuer à progresser dans cette relation. Ne soyons pas dans la tristesse ni la peur, mais dans la joie du Seigneur d'être des ouvriers utiles pour son royaume. Nous avons vu également qu'il m'a choisi pour mes faiblesses. Je n'ai rien mérité, et pourtant je suis un élève du roi des rois. Soyons conscients de nos faiblesses et cherchons toujours à vouloir apprendre avec le Seigneur. Enfin, le Seigneur, le Maître, recherche une relation authentique avec toi. Il ne cherche pas, il te connaît mieux que toi-même. Il te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il connaît les jours qu'il t'a donnés sur la terre. Il ne cherche pas une relation superficielle basée sur les émotions, une relation hypocrite, formelle. Il veut simplement une relation honnête avec toi. Ou quand tu ne comprends pas, quand c'est trop dur, ou même si tu es en colère, tu peux tout lui dire. Il veut ton cœur à 100%. Frères et sœurs, je vous laisse avec cette parole de Jésus à ses disciples il y a plus de 2000 ans et de Jésus à nous, ses disciples. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24, nous lisons « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous interpeller encore une fois, de nous avoir envoyé ton Fils, notre Maître, Seigneur, qui est venu choisir, qui est venu prendre chacun d'entre nous pour son royaume, Seigneur. Par nos faiblesses, Seigneur, par nos incompréhensions, par nos doutes, Seigneur, tu travailles les cœurs de chacun. Nous sommes tous à la fois différents, nous avons une histoire différente avec toi, mais tu nous aimes chacune d'un amour égal et d'un amour infini. Continue à transformer nos cœurs. Tu vois, Seigneur, il y a chez chacun, chez chacune, peut-être encore des racines d'amertume, des doutes, des fatigues, une certaine tiédeur, Seigneur. Mais tu nous montres là où tu veux travailler les cœurs, mais tu ne forces jamais. Alors viens, même là où peut-être on n'ose pas te montrer des zones de notre cœur, parce que c'est honteux, mais viens, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner notre cœur à 100%. Ce matin, merci de nous avoir interpellés à de ta parole. Merci de nous permettre vraiment de continuer à apprendre avec toi, jour après jour, jusqu'à ton retour. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un bon Maître. Merci. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.